Les amis, je suis joyeux. J'ai une joie immense de vous transmettre ce cours aujourd'hui. Il vient de mon cœur. Ça touche tous les hommes d'Israël. Tous les hommes, les tzadikim, pas les tzadikim. Vous n'imaginez pas ce que la Gemara témoigne. Les juifs ne sont pas des pervers. Sauf que quoi? Il n'y a pas un seul homme dans ce monde, un seul jour de l'année qui n'est pas attaqué par des pensées qui sont impures. Et là, tu poses la question, qui je suis alors? Je suis proche de Dieu, je suis loin de Dieu. Des fois, ce n'est pas des pensées impures que tu as. C'est des films qui apparaissent dans ta tête. Tu as un passé qui est bien chargé. Tu as décidé de faire tes chouvins. Tu as envie de te prendre en main. Tu as dit, Ribono Shalom, maintenant je vais commencer à faire Tikkun Aklali. Maintenant je vais commencer à aller au mikvé. Je vais commencer à étudier la Torah. Je me prends en main, papa. Je veux fonder une famille. Je veux être un type bien. Je veux avoir la tête sur les épaules. Je veux construire autour de moi. Je veux plus détruire. J'ai compris que c'est du bluff tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Le Yetzer Hara, il vient encore plus t'attaquer. Il est encore plus amoureux de toi. Et tu ne sais plus comment t'en détacher. Tes mauvaises pensées, elles viennent ce qu'on appelle se multiplier. Tu es à la prière, peut-être que tu penses beaucoup à ça. Tu es en réunion de famille, tu as le regard qui est vide. Tu es comme ça, les gens ils disent mais qu'est-ce que tu as? À quoi tu penses? Et là, tu n'oses même pas répondre. Ils te demandent où tu es, tu ne peux pas leur répondre. Sinon, ils vont te jeter avec des coups de bâton. Pourquoi à Botaï, quelqu'un qui veut se rapprocher, alors il y a le mal qui remonte en lui, comme des bouchées d'égout à Botaï. Écoutez la réponse extraordinaire que Rabbi Nachman nous cite aujourd'hui. Deuxièmement, il y a des gens qui sont très tristes quand ça leur arrive. Ils sentent qu'ils sont loin de Dieu et ça les casse à l'intérieur. J'ai envie de vous dire qu'on va découvrir aujourd'hui tout le contraire. Alors, petite parenthèse les amis, on ne peut pas faire teshuva. En tout cas, sur le Gamabrit, sur le fait d'avoir abîmé l'alliance, sans Rabbi Nachman de Breslev. Écoutez cette parole et faites-la passer. Les gens ne sont pas au courant. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un avraire, quelqu'un qui a étudié la Torah toute la journée. Ça fait 25 ans. Quand je lui ai parlé du Baal Shem Tov, quand je lui ai parlé de Rabbi Nachman, de ses conseils qu'on est en train de citer, il m'a dit, mais j'ai jamais entendu ça de ma vie. Pourquoi j'ai pas entendu ces conseils-là? Il était dégoûté. 25 ans d'études de Torah, il n'a pas entendu des médicaments pour réparer ses actes. Comment c'est possible, les amis? On a cette chance aujourd'hui de partager ça ensemble. Faites passer cette lumière, les amis. Partagez les cours, s'il vous plaît. On a besoin de vous, je ne pourrais pas le faire tout seul. Alors, on commence doucement, doucement. Quand un homme il voit qu'il y a des pensées qui sont dégoûtantes, qui lui sautent dans la tête, qui lui jaillissent dans le cœur et qui lui prennent les tripes parfois. Si jamais ce juif-là est conscient qu'il a un seul travail à faire, juste passer à autre chose, ne pas faire cas de cette pensée. Ça s'appelle briser la pensée qui jaillit en toi. Qu'est-ce qui se passe? Me dit Rabbeinu Kadosh. Pourquoi ces photos, ces films réapparaissent en toi? Parce qu'en fait, elles demandent réparation. C'est pas que tu es sale. C'est que tout ce que tu as fait dans ton passé, à Kadosh Borou, il te fait le cadeau de te les ramener devant toi. Et tu as juste une seule chose à faire. Dire non. Papa, je préfère être avec toi maintenant. Je ne veux plus m'attacher à ces choses-là. Une pensée emmène une autre pensée. Cette pensée emmène un film. Après, tu vas vraiment voir des films. Après, tu vas vraiment passer à l'acte. Mais toi, tu dis stop. Avant que ça commence, ce train-là qui t'emmène là à Azazel, tu dis stop, j'arrête tout de suite. Tu casses ton désir, tu casses l'instinct animal qui te fait courir après elle. On dit Rabbi Nachman, Zeu ikar tshuvato veikar tikkuno. C'est la source de la tshuva, tu es en train de toucher à la source du repentir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on te ramène à l'endroit d'où tu viens. Tu as abîmé là-bas, on te ramène devant cette épreuve et on te demande de prendre maintenant le meilleur choix. Kadosh Baruch Hu, il attend une seule chose, que tu renonces à cette image-là, à ce ressenti. Tu avances, tu n'as pas peur. N'oublie jamais une chose, ça c'est une parenthèse de votre serviteur qui vous transmet ce cours aujourd'hui. Aucune pensée dans ce monde, aucun acte dans ce monde, aucun mauvais trait de caractère dans ce monde peut te définir. Peu importe ce que tu as fait, ce que tu penses, ce que tu ressens, ce n'est pas toi. Écoutez ce message. Imagine-toi que tu es dans la rue, tu es dans le Reshut HaRabim, dans la voie publique. Tu es sur les Champs-Élysées. Combien de personnes il y a là-bas? Est-ce que tu peux contrôler qui c'est qui rentre, qui c'est qui sort? C'est impossible. Eh bien, il faut savoir que notre tête, c'est comme les Champs-Élysées. C'est la voie publique. Tu ne peux pas contrôler qui c'est qui rentre, qui c'est qui sort. Pourquoi? Tu as tout ton passé qui est dedans. Tu as toutes tes inquiétudes sur le futur qui sont aussi dedans. Et tu as tout ton présent qui te rend fou parfois. Donc, ce qui passe à l'intérieur de toi, ce n'est pas toi. C'est la voie publique. Toi, tu es juif, tu es kadosh, tu es pur. Si tu crois en ces paroles, tu ne seras plus choqué de ce qui t'arrive. Le travail ne pourra plus t'attraper. Tu t'identifies à ta neshama et là tu es sauvé des forces du mal. On continue les amis. Le Sefer nous dit Rabbeinu Akadosh, le tzaddik et Sodolam, le médecin de cette génération, et je précise les mots.
Rabbi Nachman, je t'aime, et tout le monde t'aime parce que tu viens nous comprendre et tu viens nous sauver. De ce fait, dis mon fils, ne tombe pas à l'intérieur de toi. Quand tu vois que ces pensées, elles viennent jaillir et qu'elles viennent t'attaquer de tous les côtés, et que tu as des pensées qui sont mégounimiod, qui sont vraiment dégoûtantes, elles sont pas sales, elles sont dégoûtantes ces pensées. Qui a draba au contraire, bien au contraire. Daika tikunu tshuvato, ki daika al deze b'shebaim alav irurim raim, ou mitgaber alem al deze daika ou ika tikunu tshuvato kanal, et roulé. Donc en fait, imagine-toi, c'est un conseil qui est marqué dans l'écoute Moran. Quand elles viennent t'attaquer ces pensées, tu ne dois pas leur répondre. Si elles te posent la question comment tu t'appelles, c'est quoi ton numéro de téléphone où tu habites, tu as compris qu'il y a un danger ici. Tu ne dois pas faire ce qu'on appelle massa au matin avec elles. Tu ne dois pas leur répondre. Il y a un machal, une parabole qui est dans l'écoute Moran. Quelqu'un qui est assailli de 10 terroristes. Ils viennent sur lui. Est-ce que tu penses que tu dois t'occuper de 1-2 ? Tu t'occupes de 1-2, il y en a 9 qui sautent sur toi. Comment tu fais ? Tu continues ton chemin. Tu n'as pas peur d'elle, tu avances. Si tu peux lui couper la tête à celui-là, lui couper la main à celui-là et avancer, eh bien, inematov manaim. Tu dois ce qu'on appelle faire ton chemin. Moins tu as peur d'elle, plus tu comprends que c'est un cadeau d'Hachem ce qui t'arrive, alors plus tu peux le réparer. Pourquoi ? Comment ça marche, les amis ? C'est quoi le secret de la Kabbalah qui a caché derrière ces paroles-là ? Le fait de ne pas s'arrêter sur ses pensées et d'y penser encore plus, tu es en train de délivrer les âmes qui se sont égarées dans ce qu'on appelle les clipotes, dans les écorces, dans les forces du mal, à cause de ta faute. Elles sont emprisonnées là-bas maintenant, ces âmes, ces gouttes, ces pensées, ces images. C'est des parties de la Shrina qui sont en exil. Quand tu viens t'arrêter et continuer ton chemin et penser à de la Torah, penser à de la Tfila, et tu te réjouis parce que tu sens que c'est un cadeau de Dieu, tu es en train de délivrer l'âme qui est là-bas. Donc en fait, tu as tout réparé. Hachem, il nous aime, les amis. Hachem, il veut qu'on avance dans notre vie. Si on comprend que c'est notre ami et qu'il veut nous rapprocher de lui par rapport même aux pensées les plus impures du monde, les amis, on va devenir des tzadikim. On n'a plus peur de rien. On avance la vétar. Avec les conseils du Rebbe Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev. Merci mon Dieu de nous avoir approchés de Rabbeinu Akadosh. À très bientôt.